J'ai découvert le livre de Maxime, Prendre le bonheur possible, et ce fut un flash, un appel, un OK, c'est possible de s'en sortir. Là, il y a des réponses, là sent le vrai. Et malgré mes questionnements, mes recherches depuis de longues années, j'ai l'impression d'être née en me posant des questions, en cherchant ma route, ma place. Je n'avais jamais ressenti une telle adéquation. C'était clair, intelligent et authentique. Cela me parlait vraiment. J'ai donc décortiqué ce livre et la phrase qui ne m'a plus jamais quittée est « Je fais confiance en la vie ». Je me suis dit, faute de me faire confiance, fais confiance à la vie. Cela m'a permis d'oser, d'entreprendre, d'y croire. Ne pensez pas que cela s'est fait en un jour et j'ai toujours ce besoin de me la répéter, en ce moment même d'ailleurs. Je n'aime pas être filmée, parler en public et pourtant, je suis là. J'ose. J'ai envie de dire que la rencontre avec Maxime m'a mise sur le chemin. Je ne l'ai plus quitté et je ne le quitterai jamais ce chemin. Je suis partie 1 an en République dominicaine après avoir tout lâché ici. Et ce fut une expérience très compliquée où j'ai touché le fond, l'enfer au paradis. Mais j'étais sur la route. Je me suis ouverte à plein d'autres recherches sur l'énergie, l'approche de la médecine chinoise, les fleurs de Bach, l'hypersensibilité, le manger sain, et j'ai intégré la méditation au quotidien. J'ai repris contact avec Maxime via la formation de l'énéagramme, car pour moi, être heureux, c'est être en accord avec soi-même. Mais qui est vraiment ce soi-même? En rentrant à Bruxelles, j'ai pris conscience de ce que cette expérience à l'étranger m'avait apporté et j'ai commencé à lâcher, à accepter, à m'aimer plus, à me respecter plus, à être responsable de ma vie sans me sentir victime. J'ai su pardonner, vraiment. J'ai donc renoué avec ma mère, le père de mes enfants, et c'est pas rien. Il y a quelques mois, j'ai commencé la formation du moment présent, qui est une mine d'or. C'était un moment où j'avais le besoin de concret, de pratiquer, de moins nourrir mon mental et de vivre vraiment la présence, la conscience, de me rapprocher de mon âme, si j'ose dire. Et j'ai fait le bon choix. Du coup, j'ai suivi de plus près les coachings communs, les lives. J'ai commencé à oser m'exprimer et à chaque live ou coaching ou nouveau module de formation, je tombe sur des perles, comme je les appelle. Ce sont des moments hyper forts pour moi. Ce sont des réponses qui transforment ma qualité de vie. On prend conscience, on intègre et la vie est plus légère. Je suis chaque fois scotchée. Et vu que ces moments sont réguliers, ils vous permettent de rester sur le chemin quand on se sent perdu. Comme je l'ai déjà exprimé, sans cette rencontre avec Heureux dans sa vie, qui englobe Maxime, les formations, le coaching commun, les lives, les autres chercheurs, je serais sans doute encore en train de me dire « ma vie ne me ressemble pas, c'est pas moi ». J'ai vraiment fait un grand pas, avec confiance. Je m'autorise à me donner le droit d'être ce que je suis vraiment. Et une des perles pour cela fut un module du pouvoir du moment présent où Maxime nous fait découvrir et ressentir surtout nos essences. Ce fut immense pour moi. Cela donne la direction, le ressenti de ce que nous sommes réellement et diminue l'importance de la forme, du quand, comment, avec quoi. On verra bien. Du coup, c'est une réelle transformation. Bon, je ne suis pas une autre personne, mais je m'approche chaque jour du vrai moi. Ma vie est plus légère car je me juge moins, je m'accepte, je suis riche de moi-même. Je ressens même parfois des bouffées de bien-être car j'arrive enfin à m'aimer, sans le miroir d'un autre. C'est sans doute débile pour certains, mais pour moi, c'est une révolution. Je suis enfin sortie de l'addiction affective qui, malgré les expériences hyper claires que je vivais à répétition, je ne voulais pas comprendre. Et chaque fois, c'était pire. Je pense que jusqu'au bout, on reste sur le chemin de la connaissance de soi, du développement personnel. Cela permet de mieux se comprendre, comprendre les autres et simplement d'aimer à nouveau soi et du coup les autres et du coup de ne plus avoir peur, de faire confiance en la vie. Ma première perle. L'entourage remarque que je réagis différemment, que je suis tellement mieux dans ma peau. À la limite, ils s'en rendent plus compte que moi. Et j'aborde souvent aussi ces sujets de développement personnel avec 2 de mes enfants
et cela nous apporte beaucoup. Pour l'instant, je mets sur pied une méthode pour aider les personnes à se libérer du tabac en m'inspirant de ce que j'apprends pour mon propre développement, et je le réadapte pour les dépendants du tabac, en espérant qu'ils se libèrent, bien sûr, mais surtout que ce ne soit que le premier pas sur le chemin de la liberté, de la conscience de leur corps, de leur cœur, du fonctionnement de leur mental. J'ai brisé mes chaînes de dépendance les unes après les autres, et j'aimerais transmettre une boîte à outils, surtout à ceux dont le milieu n'est pas du tout accoutumé, familier à la méditation, à l'écoute du corps et tout ça. Pour conclure, je suis consciente que les hauts et les bas seront toujours d'actualité dans ma vie et c'est normal. Mais j'apprends à les gérer autrement. Je vous souhaite à tous bonne route, parsemée de perles, quel que soit votre chemin.